Il y a quelques mois, j'ai ouvert ma 3e boutique sur Etsy et même si c'est très loin d'être facile, il y a tout un tas de choses que j'ai fait automatiquement et que j'ai vraiment fait différemment de quand j'ai démarré ma première boutique. Il y a 5 points en particulier qui font vraiment contraste entre ma boutique principale et la boutique que je viens de démarrer et je voulais les partager avec vous pour vous faire gagner du temps et pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que j'ai faites à l'époque. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter leur business en ligne pour vivre de leur passion. Je commence avec la première erreur qui est pour moi la plus grosse et celle que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir choisi de niche. Quand je me suis lancée sur Etsy, j'ai fait, je pense, ce que tout le monde fait. J'ai mis des articles en ligne qui n'avaient pas forcément de cohérence entre eux et j'ai attendu que ça se vende. Aujourd'hui, je suis surtout active dans le monde du mariage et à l'époque, je me suis lancée en commençant par vendre des faire-part, des urnes à enveloppes, des livres d'or, aussi des articles pour enfants. Donc il y avait aussi des faire-part pour enfants, des faire-part de naissance, des faire-part de baptême. Alors on est bien d'accord quand même que heureusement je me suis cantonnée aux événements. Je n'ai pas vendu des faire-part de baptême avec des autocollants pour voiture par exemple. J'ai quand même fait quelque chose qui avait du sens, mais j'aurais vraiment dû restreindre un maximum les catégories que je visais sur Etsy et je suis certaine qu'à l'heure actuelle j'aurai encore plus de ventes. Maintenant, c'est malheureusement un petit peu trop tard pour le faire. Ça fait 6 ans que ma boutique existe. Je me suis fait une clientèle et chaque année, il y a du bouche à oreille et des clients qui reviennent parce qu'ils ont vu quelque chose à un baptême, à un mariage. Et donc, ils vont me demander des articles en particulier et ça n'aurait plus de sens à l'heure actuelle de ne plus proposer ces articles. Mais c'est quelque chose que je regrette et que j'aurais dû faire à l'époque. Je suis certaine qu'une boutique qui vise une seule niche prend beaucoup plus vite que si on propose tout et n'importe quoi. Tout d'abord parce que ça va apporter beaucoup plus de cohérence à votre boutique et ça va donc avoir un côté beaucoup plus professionnel. Mais aussi, et c'est la raison principale, c'est que vous allez viser une ou deux catégories en particulier et que vous allez être beaucoup plus présent sur ces catégories et donc beaucoup plus facile d'être trouvé. Personnellement, une des choses les plus difficiles dans mon aventure d'entrepreneuse, ça a été de prendre les photos de mes articles de manière professionnelle. J'admire vraiment tous ceux qui font de magnifiques photos unies ou alors avec des décors parce que même encore à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal. Avec les années, évidemment, je me suis quand même améliorée, j'ai eu de l'expérience, mais je comprends que quand on démarre, c'est vraiment un point difficile à maîtriser. Mon conseil, ce serait donc de vous concentrer sur ce point-là pour essayer d'avoir des photos les plus professionnelles possibles dès le départ. Parce que vous avez beau avoir l'article le plus révolutionnaire du monde, si la photo est mal éclairée, floue ou alors si c'est mal mis en scène, votre article ne se vendra pas. La chose la plus importante à accomplir sur Etsy, la première chose c'est d'être trouvé et la deuxième chose c'est d'avoir le clic du client, c'est-à-dire que la photo principale doit accrocher le client et qu'il ait envie de cliquer dessus. Il n'y a pas de secret, suivez des formations, achetez-vous un bon smartphone ou un réflexe et prenez le taureau par les cornes. Ne pas avoir un bon service client, c'est une erreur qui peut vous coûter cher à l'heure actuelle sur Etsy puisque les évaluations et le nombre de litiges introduits contre vous vont avoir une incidence sur le classement que vous aurez dans les résultats de recherche. C'est un aspect que j'ai un peu négligé quand j'ai lancé ma boutique sur Etsy. Je n'y connaissais rien et je n'envoyais par exemple pas mes colis avec un numéro de suivi et quand ils se perdaient, ça posait vraiment problème. Il y a 6 ans, ça n'avait pas beaucoup d'influence, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment un point qu'on ne peut plus négliger sur la plateforme. Alors ne tentez pas de faire trop des économies là-dessus. Si un client n'a pas reçu sa commande ou si elle est arrivée endommagée, remplacez le produit sans trop discuter parce que ça peut vous porter plus de préjudice que ça ne peut vous apporter de bénéfices. Quand j'ai ouvert ma boutique sur Etsy, j'ai rédigé mes titres, mes descriptions et mes tags avec des mots-clés que j'ai trouvés par moi-même. Et j'ai eu de bien piètres résultats et c'est normal puisque j'aurais bien eu du mal à trouver tous les mots-clés que mes clients auraient pu taper sans avoir eu de l'aide. Je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je mettrai dans la description, mais à l'époque, j'ai trouvé l'outil Marmalide et sans cela, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui parce que ça a vraiment donné un énorme coup de boost à ma boutique. Je vous le recommande vraiment fortement et vous avez aussi eRank qui assure la même fonction si vous n'êtes pas fan de Marmalide. Ces outils sont payants et oui, ils ne sont pas toujours bon marché, mais avoir les outils en main pour trouver les bons mots-clés, ça a un coût.
Et c'est une aide énorme parce que votre produit peut être très bien, mais s'il n'est pas trouvé, ça sert à rien. À l'ouverture de ma première boutique, je me souviens avoir posté 4 ou 5 articles en ligne et puis j'ai attendu que ça se vende. Évidemment, rien ne s'est passé et je me suis dit mais en fait Etsy c'est vraiment nul, il n'y a pas de trafic. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir une vente et ça a été un électrochoc et je me suis dit à ce moment-là, en fait, peut-être qu'il faudrait que j'ajoute d'autres articles. Plus j'ai ajouté d'articles et plus j'ai eu de ventes au fil du temps. Et aujourd'hui, la concurrence est telle sur Etsy que vous ne pouvez pas vous permettre d'ajouter 10 articles et puis d'attendre qu'ils se vendent. Il faut en ajouter autant que vous le pouvez, être aussi régulier que possible. Si possible, en ajouter un petit peu toutes les semaines, que ce soit 1 ou 2. Évidemment, ne pas poster 10 articles n'importe comment avec des mauvais tags, une mauvaise description, des mauvais titres ou des mauvaises photos. Mais si vous le faites correctement, ça peut vous apporter beaucoup de trafic et si tout le reste est bien fait, beaucoup de ventes. Ne faites pas comme moi et évitez donc de tomber dans tous ces pièges et vous allez voir que vos premières ventes vont commencer à arriver. J'ai tous les jours des messages de personnes qui m'écrivent pour me demander de les aider avec leur boutique Etsy à faire plus de ventes, à développer leur boutique ou alors ne serait-ce qu'à faire leur première vente. Et pourtant c'est encore une toute petite chaîne ici, on n'est même pas encore 900 abonnés et je voulais donc vous dire que c'est normal de galérer lorsque vous lancez votre boutique. Vous n'êtes pas tout seul, les autres sont dans la même situation que vous. J'essaie toujours de vous répondre au mieux et j'essaie d'apporter une réponse à tout le monde, mais sincèrement c'est pas facile parce que j'ai ma société à gérer à côté, j'ai pas toujours le temps de le faire et puis parfois ça nécessiterait carrément tout un cours. Mais je voulais vous dire que je suis en train de faire une formation sur Etsy et que si vous êtes intéressé, vous pouvez dès lors me contacter par email pour que je vous inscrive sur la liste d'attente parce que quand je vais la lancer, je vais faire une grosse promotion sur cette formation et cela va me permettre d'avoir des critiques et des avis de votre part pour que je puisse encore l'améliorer. Donc ce sera en fait la version bêta test. Je vous retrouve la semaine prochaine. Comme je vous le dis toujours, ne lâchez rien et à samedi prochain.